que je dois exploiter à partir d'aujourd'hui est intitulé « Comment opérer dans l'onction pour la réussite dans le ministère ». Comment opérer dans l'onction du Saint-Esprit pour réussir dans le ministère. Il est divinement ordonné que l'œuvre de Dieu, son œuvre ne peut pas être faite sans l'onction. On peut faire la menuiserie, on peut faire la maçonnerie, vous pouvez le faire sans onction. Mais l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans onction. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de définir l'onction. C'est demain que nous allons définir. Toute personne utilisée par Dieu dans la Bible ont toujours réussi une onction pour travailler, pour faire l'œuvre de Dieu. C'est l'onction qui avait équipé le Seigneur Jésus. Dans sa plénitude de la divinité. En lui habitait la divinité pleine. Mais sur la terre, pour exercer le ministère, il devait être oint. Il avait besoin de l'onction. C'est l'onction qui doit équiper l'église du Seigneur Jésus-Christ pour continuer l'œuvre que le Seigneur avait commencé. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous devez savoir que vous soyez ministre, que vous soyez œuvrant, intercesseur, gagneur d'âme, protocole, financier, diacre, ancien, que sais-je encore. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et il y a toujours une différence entre celui qui opère dans l'onction et quelqu'un qui opère sans onction. Le premier livre des Corinthiens, le chapitre 2, son verset 11. Je ne dois pas avancer si ce verset n'est pas compris. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Oui. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme? C'est-à-dire, il existe une type ou un type de choses il existe un type de choses ok, c'est le mot biloko que je vais, parce qu'aujourd'hui je vais prêcher sur le biloko. Alléluia. Amen. Lequel des hommes connaît le biloko, les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc il y a des choses qui existent qui sont les choses de l'homme. Et qui connaît les choses de Dieu? Et qui connaît, je suis dans le verset, et qui connaît les choses de Dieu? Pas les makam. Je ne parle pas de problème, je parle des choses. Si ce n'est l'esprit de Dieu. On parle de choses
On parle de deux groupes de choses. La Bible parle de deux groupes de choses. Les choses des hommes et les choses de Dieu. Quant aux choses des hommes, c'est l'esprit de l'homme qui le connaît. Et quant aux choses de Dieu, l'homme ne le connaît pas. L'esprit de l'homme ne le connaît pas. Mais l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre. On ne peut pas connaître les choses de Dieu si vous n'êtes pas aidé par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui détient la connaissance des choses de Dieu. Le ministère que vous avez reçu, les dons que vous avez reçus, l'exercice que vous faites, ce n'est pas les choses des hommes. Ce sont des choses dans le groupe des choses de Dieu. Et ces choses, vous ne pouvez pas le faire ni le connaître par vous-même. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit c'est lui qui connaît les choses de Dieu. Alors nous avançons. Proverbe chapitre 25, le verset 2. Moi, la grâce que Dieu m'a fait, ce n'est pas vraiment de prêcher, mais d'expliquer le verset des Écritures. J'explique seulement le verset. Moi, je travaille comme ça. Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Calme, respecte les virgules et le point. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si on peut demander à l'église la définition sur la gloire de Dieu, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Chacun de nous donnera sa définition. L'autre dira c'est la manifestation de sa présence. C'est la manifestation de miracles de Dieu. Toutes ces définitions sont bonnes. Mais quand vous demandez à Samson, à Salomon, le sage, qu'est-ce que la gloire? Lui, il le répond de cette manière. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher le... La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est ça la définition de Salomon. Paul dit, les choses de Dieu sont connues par l'Esprit de Dieu. Salomon dit, ces choses-là, connues par l'Esprit de Dieu, Dieu ne les expose pas en superficie. Dieu les cache. On n'a pas dit il garde les choses, mais il cache. Les choses de Dieu sont des choses cachées. Parce que comme c'est caché, c'est autre chose. Et Dieu ne cache pas de choses de la manière d'homme. Un homme dans un seau de 5 litres ne peut pas cacher 6 litres. Ne peut pas cacher 6 litres. Quand il mettra 5 5 litres,
Quand il veut ajouter 2000 litres, ça commence à déborder. Mais Dieu peut garder 200 litres dans un seau de 5 litres. Il y a 5 litres. Oh, je vais vous le démontrer, ne vous en faites pas. C'est ce Dieu-là qui garde des grandes choses dans de petites choses. Il prend un coq, il le réduit, il le garde dans un œuf. Ça, c'est Dieu. C'est ce Dieu-là. Il prend un coq, il le garde dans un œuf. Il prend un arbre, un baobab, il le réduit, il le fait réduire et il le garde dans un grain. Dans cette graine, les noyaux là que vous voyez, Dieu a gardé l'arbre. Voilà comment il travaille. C'est ce qui lui différencie de nous. Dieu, il garde des choses importantes. Dans des choses moins importantes. Des choses de Dieu, on ne les trouve pas facilement. Il a pris l'or, il a pris le diamant, il a pris le pétrole, il a pris des pierres précieuses, il a creusé le sol, 80 mètres. 80 mètres na se. Descendez à fond. Akita libulu kuna na se. Et puis 3 mètres. Okiti lisusu pe otamboli na kati. Et puis vous descendez. Okiti lisusu 1 mètre et demi. Et puis vous avancez. Okiti okay lisusu liboso. Il va là-bas déposer le diamant. Akeko tika diamant kuna. Il couvre. Azipi. Et quand il vous arrive de découvrir ces diamants, le proverbe dit ceci. C'est que nous avons lu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Le roi, c'est un dominateur. Adam était roi de la terre parce qu'il devait régner. Il devait régner, il devait gouverner. Retenez ceci. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Vous ne vous jamais une fois demandé une question. Pourquoi Claudia Sassou est née dans la famille de Sassou? Pourquoi la fille de Bill Gates est née dans la famille riche de Bill Gates? Pourquoi Charles est né dans la famille de la reine Elisabeth? Depuis son enfance jusqu'à sa vieillesse, il n'a jamais mis le cirage dans les souliers. Il n'a jamais lavé ses habits. Il n'a jamais marché à pied. Je ne sais pas d'où jusqu'où. Toute sa vie est couverte de bénédictions. On appelle ça dans la Bible la bénédiction de Mamel. Quand Jacob bénissait, il dit l'Éternel te bénira de la bénédiction de Mamel. C'est-à-dire il y a des gens qui, à cause de cette mamelle qu'elle a bu toute sa vie, est bénie. Et vous, c'est moi. Vous n'avez jamais donné cette question.
Pourquoi Dieu, qui ne fait exception de personne, qui est juste, il envoie Isabelle dos Santos dans la famille d'Edouard dos Santos. Le fils de Trump dans la famille. Mais vous et moi, il nous envoie dans la famille de Marie Kimfouema. Ou la maison. On parle de 2 chambres à coucher, mais c'est en réalité, c'est chambre avec cuisine. Et on a eu le temps à boire le thé avec le biquet. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Vous pouvez vous mettre en colère contre Dieu. Vous pouvez dire, bon, on a dit qu'il n'est pas injuste, mais c'est une Dali Penza. Dieu n'est pas injuste. Est une gloire apparente. Qui n'est pas dans le mystère des hommes. Superficie. Vous n'êtes pas venu au monde par hasard. C'est Dieu qui vous a injecté. C'est Dieu qui vous envoie. Vous êtes les porteurs. Les porteurs de quelque chose. Le ministère que vous amenez, vous savez que c'est quelque chose parmi les œuvres des choses de Dieu. Le ministère n'est pas quelque chose des humains. Que Dieu bénisse l'évêque Masenga. Vous savez, pour Dieu, pour donner le ministère aux gens, il les a transportés, il les a amenés d'abord au ciel. Il les a tirés le chêne. Et il a fait une réunion avec eux. Il les a transformés. Et il les envoie. Il leur dit, je vous fais des dons. Vous ne transportez pas les dons, mais vous êtes vous-même un don. Est-ce que je peux avancer avec les minutes qui me restent? Retenez que Dieu garde de grandes choses. Il cache. Il cache de grandes choses dans de petites choses. Celui qui était caché en David était plus grand que Goliath. Et David avait compris. C'était pas le problème de la taille visible. C'était le problème de la taille intérieure. Mais quand il regardait Goliath, il a compris que Goliath se réduisait jusqu'à prendre la forme d'un oiseau. C'est pour cela qu'il a pris la lance. On ne combat pas avec un oiseau avec des flèches. Avec un oiseau, il a la lance. C'est ça le mystère. Dans le désert, Jésus rencontra à face de 5000 personnes.
Un jeune homme apparaît avec 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, Jésus prit le pain et il leur rendit grâce. Vous savez comme moi, rendre grâce, cela veut dire que Dieu a déjà fait quelque chose et on doit lui rendre grâce. La prière que Jésus devait faire là, c'était la prière de miracle. Il devait faire la prière de multiplication. Mais pourquoi Jésus rendit grâce? Jésus avait compris que dans ces 5 pains, Dieu avait gardé une boulangerie. Et dans les 2 poissons, Dieu avait gardé une chambre froide. Et il avait vu ça. Il avait vu ça. Il connaît comment son père opère. Que quand c'est le problème des choses du père, il garde toujours. Il a vu le pain. Il vit le poisson. Il dit, vous pouvez maintenant distribuer. Maintenant, vous pouvez distribuer. Il y a des gens ici qui transportent de très grandes églises, de très grandes communautés. Ils transportent des maisons en étage. Ils transportent des hélicoptères. Ils transportent des avions. Et comme il quand vous regardez, pensez que je n'ai rien. Si vous prenez la machette, vous prenez la machette, vous arrivez devant un manguier. Ce n'est pas la saison de mangue. Vous coupez le manguier. Vous n'allez pas voir le produit qui fabrique le fruit. Mais comme vous ne voyez pas, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Exister n'est pas le problème, n'est pas le fait d'être visible. Tu ne peux pas voir, mais les choses existent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et les anges sont ici. Les anges sont ici. Ils ne sont pas visibles. Nous ne les voyons pas. Ils sont ici. En vous, vous avez quelque chose. Vous ne les voyez pas. Les choses existent. Je ne quitterai pas cette chair. Aujourd'hui seulement. Si vous ne comprenez pas que cette chose existe en vous. Je vois jusque là, vous n'avez pas encore. Je vais encore avancer. Écoutez, Adam, il avait 3 offices. Misala. Adam était roi. Il était le roi de la terre. Adam était le prêtre. Oui. Il était roi parce que Dieu lui avait donné la terre. Psaume 115, le verset 16. Le cieux
balikolo sont les cieux de l'Éternel. eza balikolo ya nzambe. Mais la terre, kasi mabele Dieu l'a fait un don nzambe apesa likabo au Fils de l'homme. et pas mwana na moto. C'est pour cela, yango wana comme la terre appartient aux humains, lokola mabele eza ya moto bato c'est pour le matériel, eza pona oyo tozosimba, c'est pour nous. eza pona biso, Que ce soit Dieu, ezala nzambe, que ce soit le diable, ezala satana, que ce soit les anges, ezala banzelu n'ont pas l'autorisation baza na ndingisa te d'opérer sur la terre. ya kosala na mabele Parce que la terre po ete mabele ne leur appartient pas. ezalaka ya bango te. Je ne sais pas si vous savez ça. nayebi te soko oyebi yango. Oh, vous ne savez pas ça? Oh. Écoutez. yoka Bon, je vais ouvrir la parenthèse. nalingi nafongola eteni moko. Le VEC a dit on ne va pas partir avec nos choses. ntoma bi tokokenda biloko na biso te nyonso ekotikala. Le diable satana est l'ennemi de Dieu. aza monguna ya nzambe, Il est l'opposant de Dieu. aza oyo atelemelaka nzambe. Si Dieu crée, soki nzambe akeli lui cherche à détruire. ye alukaka kobebisa. Il ne tient pas compte de Dieu. atalaka kutu nzambe te. Quand il a été précipité, ntango bayebaka na kobenga na ye il est esprit. aza molimo Il descend akiti sur la terre. na mabele Il doit opérer. esengeli asala, Mais il se retrouve qu'il est esprit. kasi aza molimo akosala ndenge nini. La loi, le principe mobeko ndingisa lui bloque. ekangi Le ye. principe de 115, psaume 115, mobeko wana ya biso 115 lui nzembo bloque. ekangi ye. moyasala eza te, Il ne peut pas opérer sur la akoki terre. kosala na mokili te aza molimo. Parce que la terre, kasi mabele c'est pas pour les esprits. eza mpona milimo te. Le diable, satana qu'il soit diable, naki satana na ye azala satana, le principe le bloque. ndingisa oyo ekangi ye. Ne jouez jamais dans la vie avec le principe. kosakana na bandingisa te na bomoi. Le principe de la bénédiction, bamibeko ya lipamboli, le principe de la royauté, bandingisa ya le bonkomi, principe de la sacralité, bandingisa ya le principe kobulisama, de la spiritualité, bandingisa ya molimo, le principe du Père. bandingisa ya botata. Ne joue jamais avec le principe. kosakanaka na yango te. Le diable satana devait aller collaborer avec quelqu'un ou quelqu'une qui a l'autorisation d'opérer sur la terre. satana esengeli akenda koyokana, esengelaki akende koyokana na oyo asalaka na mabele mpo ayeba na kosala kati. Le diable collabora avec les serpents. nde satana akei koyokana na nioka, Il entra dans les serpents. akoti na kati na Et nioka. la Bible dit, mpe bibi elobi le serpent nioka dit à la femme. alobi na mwasi. C'est pas le diable qui parle à la femme. balobi te ke satana nde alobeli mwasi. Adam et Ève, adamu na eva ils sont morts bakufa sans connaître le diable. batikala koyeba satana te. Mais, bon, on a traité lobby. Tout l'Ancien Testament, boyokani nyonso ya kala, tout l'Ancien Testament boyokani ya kala nyonso n'a pas connu le serpent ancien que c'était le diable. batikala koyeba te nyoka wana ebandeli ezalaki satana. Ces gens qui le révèlent, le serpent ancien appelé le diable. yowani nde ekotalisa yango nyoka wana akalakala nde ezalaki satana. Oh, mais vous ne savez même pas qu'Abraham ne connaissait pas le diable. boyebi te ke abana mayebaki satana te. Laissez ces choses. Boyebi yango te ndenge nini. Bon, on ferme. bakorepare yango lobi. Non, s'il y a des théologiens ici, soki ezala bato batanga c'est une makambo ya teolojia c'est une partie de la harmasiologie. harmasiologie. Ce n'est pas harmasiologie. eza C'est harmasiologie. harmasiologie. C'est la doctrine du mal et du péché. eza koyeba mabe mpe masumu. Alléluia. Amen. Qui évolue aussi parle de la satanologie et de la démonologie. Pe musika balobelaka satanologie pe démonologie. Je disais que Adam était roi. nabaki ete adamu azalaki Le nkumu, gouverneur, celui qui règne sur la terre. ye nde azalaki kokonza mabele. Adam était prêtre. adamu azalaki mpe nganga nzambe.
le représentant visible du Dieu invisible. Adam était le prophète. Le nabi de Dieu. La bouche de Dieu. Adam avait l'onction. C'est pour cela dans Genèse 2, le verset 19 à 18, à 19 à 20, Dieu lui dit, tu donneras le nom à tous les animaux. Je vais expliquer les choses et clôturer. Dieu faisant passer tous les animaux auprès d'Adam pour voir comment l'homme les appellerait. Adam regarda lion. Le nom du lion, Kola. Il regarda le cheval. Le nom du cheval, Kola. Tous les noms qu'il avait donnés, c'était exact. Dieu est venu voir le nom que l'homme avait donné. Dieu n'a pas corrigé. Wow. Dieu n'a pas corrigé. Mais Adam qui donna le nom, il ne donna pas le nom par un songe. Il ne donna pas le nom par une révélation. Mais il a donné le nom, il a puisé en lui-même. Donc, il avait un puits en lui où il a puisé. Ces choses-là de Dieu existaient à Adam. Quand il a donné le nom, Dieu est venu. C'était 10 sur 10. Même si Dieu donnait le nom, il allait donner le même nom. C'est-à-dire, si Dieu est l'homme, Dieu est l'homme, était dans la même salle de classe, il devait avoir des personnes 10 sur 10. Il devait y avoir des premiers de la classe. Quoi? Ce qui était entier pour parler et la chose s'accomplit, Dieu l'avait mis dans l'homme. Wow. Et après, l'homme a péché. Le premier examen, l'homme a eu 10 sur 10. Le deuxième examen, l'homme, il a mangé le fruit. Il a découvert qu'il était nu. Quand on est nu, il faut donner la solution. C'est le deuxième examen. Écoutez, l'homme a essayé de puiser là où il avait puisé le premier. Le puits est fermé. Le puits est fermé. Maintenant l'homme, il a puisé dans le pensée. Quand on est nu, on va faire quoi? Il faut faire le feuille. Il faut faire le feuille. Il entra dans la forêt. Il coupa le feuille. Il le cousit. Il fait un habit. Quand Dieu est venu, Dieu corrigea. Utilisez le mot corriger. Wow. Dieu a corrigé. Wow. L'homme est entré dans la forêt.
Mais pour prendre le feuille, Dieu entra dans la forêt. Mais pour prendre la peau d'un animal. Dieu amena la peau. Il va couvrir l'homme. Pour lui montrer, quand on est nu, on ne porte pas le feuille. On porte la peau d'un animal. Le plan de Dieu pour l'homme, ce n'est pas le feuille, mais c'est le plan d'un animal. Alléluia. Et Dieu révéla la peau. Il cacha le sang. C'est là où on parle de l'économie de Dieu. Dieu cacha le sang, mais il révéla la peau. Parce que la peau continuera à nous donner l'accès. Jacob avait compris cela. Il fallait porter la peau pour accéder auprès d'Isaac. On ne peut pas prendre la bénédiction si vous n'êtes pas couvert de la peau. Et la peau de Jacob, pour prendre la bénédiction, ce n'était pas tous les corps. C'était en partie. C'était seulement des parties. Il devait porter la peau en partie. Là où Isaac devait toucher. Paul a compris cela, il a dit. Nous prophétisons en partie. Chacun de nous porte l'agneau. Mais il ne porte pas l'agneau dans sa totalité. Personne ne connaît totalement le mystère du Christ. Nous connaissons le Christ en partie. La partie où le bishop est couvert. La partie où l'évêque est couvert. Moi je suis ni. La peau est unique. Le corps est un. Mais chacun de nous a reçu une portion pour se couvrir. C'est pour cela. Moi je peux bien expliquer le pied. Parce que c'est la partie qui est couverte. L'autre peut expliquer bien la main. Je parle maintenant du ministère. Je parle langage du ministère. Que nous n'avons reçu qu'en partie. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est pour cela nous sommes appelés à travailler dans la collaboration pour réunir la peau. Dieu corrigea. C'est ces deux types de ministères qui existent aujourd'hui. Les deux types d'églises. Le ministère bâti sur le feuille et le ministère bâti sur le pot de l'agneau. Quand vous faites quelque chose de feuille, au départ, ça paraît chic, vert. Mais quand le soleil va paraître, le feuille doit sécher et ça va tomber. Il y a des églises où les gens pensent l'église ce sont les instruments, l'église ce sont des vestes, l'église ce sont des tapis, l'église c'est louer une salle. Ils pensent que c'est ça, mais ça ce sont des fleurs. C'est pas ça le ministère. Vous pouvez bien commencer, mais quand le soleil apparaîtra, quand les difficultés vont s'élever, le ministère doit cesser. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a commencé. Quand Dieu commence, il achève. Lord Negeria
Est-ce qu'on peut terminer avec le dernier verset? Bon, comme on ne m'a pas encore amené le papier, Proverbe chapitre 20, le verset 5. Proverbe 20. Proverbe 20, le verset 5. 5. Suivez bien ces versets. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Ne t'assois pas encore. Répétez la première phrase. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Le dessein dans le cœur de l'homme. Le dessein là qu'on parle, c'est ça le plan de Dieu. Mais la Bible, on dit, ce dessein-là, Dieu le met dans le cœur. Il le met dans le cœur de l'homme. Et c'est le plan-là, les choses-là de Dieu qui met dans le cœur. On dit, c'est comment? Sont des eaux profondes. Sont des eaux profondes. Sont des eaux profondes. Avant, ce n'était pas les eaux profondes. Parce que Adam a réussi à puiser. Mais ces eaux sont devenues profondes quand l'homme a péché. Il a essayé de puiser. Il n'a pas pu. C'est pour cela la Samaritaine, quand il s'est rencontré avec Jésus, il dit à Jésus, le puits est plus profond. Le puits, l'eau est plus profonde. Qu'est-ce que quoi auras-tu pour puiser? Pour avoir cette eau vive. Même la Samaritaine, elle avait compris que même quand il s'agit des choses de Dieu, il s'agit de l'eau qui est profonde, qui est vive, il faut toujours puiser. Mais la Bible dit, mais l'homme intelligent sait y puiser. C'est ça, or, ce Mutamaele là, c'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens. Quand il lui dit, qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut aider l'homme à puiser les choses de Dieu. C'est lui l'homme intelligent. Amen. C'est pour cela, sans le Saint-Esprit, on doit faire un ministère sec. On va faire un ministère de photocopie. Oui. Un ministère des inventions. Oui. Vous inventez. Ah, il a bien fait, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme intelligent sait y puiser. Cette femme devant Jésus s'est retrouvée devant 3 puits. Il y avait 3 puits quand il a rencontré Jésus. La première puits, ou le premier puits, c'était le puits de Jacob. Le deuxième puits, c'était le puits qui était en elle-même, qui était fermé. Parce que Jésus lui dit, quiconque boit si tu bois de l'eau que je te donnerai, cette eau deviendra en toi une source. Une source. En réalité, Jésus voulait lui dire, il voulait lui expliquer Jean 10, 10, que je suis venu afin que le brebis ait la vie en abondance.
Or, le mot abondance, c'est une source qui abonde. C'est l'eau qui est en mouvement. C'est-à-dire, je suis venu afin que ta source abonde. Afin que l'eau intérieure qui est en toi commence à fonctionner. Quand l'eau qui est en vous s'ouvre et commence à abonder, c'est le succès, c'est la grandeur, c'est la bénédiction. Le troisième point, c'est ce qui était en Jésus. Voilà. Pour que ces choses se manifestent, pour que ces choses qui sont les choses de Dieu, quand nous l'accomplissons, nous amènera à la gloire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Vous ne pouvez pas devenir roi. Vous ne pouvez pas régner dans un quartier, dominer dans votre ville. Quand je parle du roi, je parle de règne, de domination. Si vous ne découvrez pas ce que Dieu a déposé en vous et collaborer avec le Saint-Esprit. J'ai voulu introduire de cette manière. Et demain, nous donnerons la définition et nous allons expliquer comment on opère dans l'onction. Il y a beaucoup de gens ici qui chaque jour et chaque moment reçoivent les choses de Dieu, mais ils ne savent pas comment c'est. Parfois vous faites l'œuvre de Dieu. Vous travaillez, vous faites oh alléluia. Tellement pour vous c'est habitué. Le message on dit alléluia. Alléluia. On appelle ça la tangibilité prophétique. La tangibilité de l'onction. Nous allons vous montrer comment l'onction opère dans notre corps. Et comme la Rome au côté de l'église, alléluia. Tellement la démonologie est juste 70%. Il y a église. Dieu est en train de te dire, il y a quelqu'un dans l'église qui souffre le dos. Wow. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, Saint-Esprit, je veux que tu m'aides à connaître les choses de Dieu. Je viens me recommander entre tes mains. Le Saint-Esprit de Dieu.